Ils avaient cessé d'appeler à l'aide. L'espoir était une monnaie qu'ils ne pouvaient plus se permettre. À court de munitions, une équipe scellée était acculée, coincée contre la pierre froide et impitoyable d'un canyon qui avait déjà fait trop de victimes. Aucun pilote n'osait plus voler dans cette vallée. Plus jamais, les radios et le monde se turent. Puis, depuis la station avancée, un son traversa le silence. Un hurlement métallique grave qui montait rapidement. Ce n'était pas le son du sauvetage, c'était le son de la vengeance. Et tandis que le rugissement des moteurs ébranlait le ciel lui-même, chaque homme au sol se figea, les yeux levés avec incrédulité, car il se souvenait de ce son, et un murmure, comme une prière, brisa le silence. Elle est de retour. Dites-nous d'où vous regardez dans les commentaires. Et si vous croyez que les histoires de vrais héros ne devraient jamais s'estomper dans le silence, abonnez-vous à Secret Valor Stories. La radio crépita une fois, une étincelle désespérée dans le vide numérique, puis éclata en une tempête de parasites. Une voie fracturée par le terrain et la terreur se fraya un chemin. Indigo 5. Contact au nord et à l'est. 2 à terre. Demande immédiate. Puis le silence. Un silence profond et définitif qui était plus fort que n'importe quelle explosion. À l'intérieur de la tente de commandement faiblement éclairée de la base opérationnelle avancée Herat, toutes les têtes se tournèrent vers la table des communications. L'air, déjà épais de poussière et d'odeur de café rassis, devint lourd, chargé du poids des peurs inexprimées. L'opérateur repassa l'émission, en augmentant le volume au maximum, mais les mots se terminaient de la même façon « Parasites ». Rien. Un jeune lieutenant marqua la grille sur la carte murale, sa main hésitant un instant avant que le marqueur ne touche le papier. Le cercle rouge atterrit sur une ligne déchiquetée de topographie désignée comme ligne grise, 12. Mais personne ne l'appelait ainsi, pour les soldats qui devaient vivre et mourir dans ce pays. Elle portait un autre nom, la tranchée funéraire, un couloir de roches et de vent qui avait effacé des drones du ciel, avalé un hélicoptère de reconnaissance entier et consommé une patrouille entière sans laisser de traces. C'était un endroit où les signaux allaient mourir, et souvent les hommes aussi. La tente sombra dans un silence lourd et oppressant. Personne ne se porta volontaire pour une couverture aérienne. Personne n'eut besoin d'expliquer pourquoi. Tout le monde savait que la vallée 8 était un piège à avions. Une boîte à tuer conçue par la nature et perfectionnée par l'ennemi. Un lieu où les missiles solaires attendaient comme des vipères endormies dans les ombres des rochers. Le colonel, un homme dont le visage était une carte routière d'une douzaine de conflits oubliés, parla sans élever la voix, ses mots tranchant l'attention. Quelqu'un a-t-il déjà survolé la tranchée funéraire et survécu? Au début, le silence s'appesantit plus fort que la chaleur du désert. Puis un jeune officier du renseignement, le visage pâle, déglutit difficilement et murmura « Il y en a une ». Tous les regards se braquèrent sur lui. Major Tamsin Halt, indicatif Tempestrik. Il y a 2 ans, elle l'a traversé seule. Ce nom glaça l'air dans la tente. Sa légende était un fantôme qui hantait encore ses bases avancées, une histoire racontée à voix basse et révérente par les mécaniciens et les chefs d'équipage. Son passage dans le canyon avait sauvé 10 hommes, mais le coup avait été immense. Son appareil, Tempest 3, avait presque collapsé à l'atterrissage. Son châssis tordu, son esprit brisé, et Halt avait été cloué au sol, un aigle aux ailes coupées. La mâchoire du colonel se contracta, un seul muscle tressautant sur sa joue. Statut. Les doigts de l'officier volèrent sur un clavier, affichant une liste temporairement interdite de missions de vol. Monsieur, l'examen psychologique n'a jamais été officiellement clos. À 94 km de là, le camp d'Aringer miroitait sous la brume matinale, un mirage d'ordre dans un pays de chaos. Tamsin Halt était assise sur un banc métallique cabossé près de l'entrée du hangar 4, son regard fixé sur le fantôme dans les ombres. Son A10 Tempest 3 était à moitié couvert d'une bâche. Paraissant fatigué et oublié, sa peinture grise était fanée, avec des panneaux non peints, et une plaque de métal nue qui montrait encore les cicatrices de sa dernière mission. Elle n'était pas autorisée à le toucher. Elle n'était même pas censée être là. Mais chaque matin, c'était son rituel, une veillée silencieuse pour la machine qui faisait autant partie d'elle que son propre cœur. Un mécanicien passa, les manches tachées de graisse. Il ne s'arrêta pas. Il ne la regarda même pas. Il se contenta de laisser tomber 2 mots comme une contrebande à ses pieds. Ligne grise Tools. Halt se leva immédiatement.
Aucun ordre n'était nécessaire. Aucun briefing n'était requis. Le nom de la vallée suffisait. C'était un appel qu'elle attendait depuis 2 ans. Elle traversa le tarmac chauffé par le soleil avec des pas fermes et déterminés. Sa combinaison de vol n'était pas zippée selon le règlement, ses cheveux s'échappant de son chignon serré. Elle s'en fichait. Les chefs d'équipage la virent arriver. Ils hésitèrent, échangèrent un regard. Puis, un par un, ils s'écartèrent. Ils se souvenaient de son passage dans le canyon. Ils connaissaient ce regard dans ses yeux. Si elle remontait dans ce cockpit maintenant, c'était parce que des vies en dépendaient. Elle se hissa dans le cockpit comme si elle ne l'avait jamais quitté. Son corps bougeait avec une grâce familière et exercée. Ses mains volèrent sur la console, actionnant les interrupteurs, ses doigts trouvant leur place par mémoire seule. Les systèmes dormants gémirent en revenant à la vie, réticents au début, mais fonctionnels. Les diagnostics défilèrent sur l'écran principal, une litanie d'échecs et d'avertissements. Carburant à 64%, hydraulique marginale, fusées éclairantes douteuses. Mais les canons étaient verts. C'était suffisant, pas parfait, mais Tempest 3 volerait. La voix de la tour, aiguë d'alarme, traversa son casque. Tempest 3, vous n'êtes pas autorisé au décollage? Identifiez-vous immédiatement et halte l'ignora. Les moteurs rugirent, le son passant d'un gémissement à un hurlement assourdissant. Elle relâcha les freins et poussa la manette des gaz en avant. Le hog, la bête qu'elle avait été interdite de toucher, roula en avant, traînant un panache de poussière derrière lui, comme un dragon ressuscité secouant le sommeil des âges. « Qui diable vient de décoller dans le Warthog ?» hurla un contrôleur sur les communications. Mais il était trop tard. Major Tamsin Halt était déjà en l'air, un ange renégat en mission de vengeance. Et elle volait droit vers la tranchée funéraire, au-dessus de l'empreinte poussiéreuse étendue du camp d'Aringer. Tempest 3 vira sèchement vers l'est. Un spectre gris contre la toile bleu pâle du ciel matinal, l'air était calme, trompeusement paisible. Mais l'esprit de Halt était une tempête de calculs et de souvenirs. Elle ne volait pas simplement. Elle retraçait une carte gravée dans son âme. Chaque virage dans la roche, chaque poche de vent croisé traître, chaque crête où un lance-missile pouvait se cacher. La tranchée funéraire ne tuait pas seulement avec le feu. Elle tuait avec le silence. Elle vous attirait avec un faux sentiment de sécurité. Puis les rochers prenaient vie et le ciel s'effondrait. C'était l'avertissement dont elle se souvenait le plus. Elle ajusta le trim manuellement, ses mains luttant contre la sensation rigide et inhabituelle du manche. 2 ans de négligence avaient laissé leur marque sur l'ancien oiseau de guerre. L'avionique avait un retard d'1 demi-seconde, un délai fatal pour tout autre pilote. Mais l'instinct de Halt comblait l'écart. Ce n'était pas un vol par logiciel, c'était un vol par muscle et mémoire. Une danse entre femme et machine qu'aucun ordinateur ne pouvait reproduire. L'entrée du canyon se dressa devant elle, une blessure déchiquetée dans la terre. Des parois rocheuses abruptes griffaient le ciel, découpant la lumière du soleil en minces éclats tranchants. Le vent, une bête sauvage et imprévisible, secouait la Dise de tous côtés. Un courant conçu par les montagnes elles-mêmes pour renverser les pilotes imprudents et les fracasser contre la pierre. Elle descendit plus bas, abaissant le hog jusqu'à ce qu'elle sente l'effet de sol, un coussin d'air comprimé qui la maintenait stable à quelques mètres au-dessus du sol du canyon. C'était une manœuvre dangereuse, imprudente. C'était la seule façon de survivre. De retour à la base de Herat, l'attente de commandement était une cocotte minute de voix clashantes. Clouez-la au sol maintenant. Elle viole un ordre direct, hurla un officier, le visage rouge de fureur. Elle est leur seule chance. Contrecarra une autre voix, calme mais ferme. Le colonel les fit tous taire d'un seul geste de la main. Il fixa la carte, la mâchoire serrée comme du granit. L'équipe d'assaut Indigo respire encore, dit-il. Sa voix basse et dangereuse, c'est tout ce qui compte. Pendant ce temps, au fond de la tranchée funéraire, Indigo 5 luttait pour tenir. Ils étaient piégés dans les ruines d'un abri à bétail brisé, l'air épais d'odeur de sang et de cordite. Leurs sacs de sable, jetés à la hâte, étaient trempés de sombre par le sang qui s'écoulait de leurs blessés. Les mains du médecin, glissantes de sueur, glissaient sur un garrot. Le trépied de l'observateur était cassé, ses jambes tenues ensemble par du ruban adhésif, un monument fragile à leur désespoir. Ils étaient coincés, leurs munitions étaient presque épuisées. Leur espoir était une bougie vacillante dans un ouragan, mais alors, l'observateur leva la tête.
les yeux plissés vers la fente de ciel visible entre les parois du canyon. Une forme sombre vague effleura juste au-dessus des rochers, se déplaçant avec une vitesse et une grâce impossibles. « Attendez !» murmura-t-il, sa voix. Les autres se figèrent, écoutant, et puis ils l'entendirent. Un grondement bas qui grandit en un rugissement, un son qui roula à travers la vallée comme un tonnerre piégé sous la pierre. C'était un son qu'ils n'avaient entendu que dans les histoires, le son d'une légende. Quelqu'un osa prononcer le nom, Tempest, et puis un autre, sa voix se brisant d'un mélange de soulagement et d'incrédulité. Elle est de retour. Les mots se propagèrent à travers l'équipe assiégée comme de l'oxygène, une décharge de vie pour des hommes mourants. Au-dessus d'eux, Tempest 3 s'enfonça au cœur de la tranchée funéraire. Ailey déployée, Nez stable, sans escorte, sans autorisation, juste halte et un avion de guerre construit pour encaisser les punitions et délivrer l'enfer. Le couloir se rétrécit, les parois rocheuses se refermant jusqu'à n'être qu'à 79 mètres l'une de l'autre. Son alarme de proximité hurla un cri frénétique et inutile. Elle l'éteignit d'un coup d'interrupteur. Elle n'avait pas besoin du bruit. Elle avait besoin du silence. Elle avait besoin de se concentrer. Les moteurs hurlèrent en défi du terrain. Des ombres bougèrent le long des crêtes. Des figures se baissèrent derrière les rochers, préparant leur embuscade. Alt garda ses mains fermes sur la manette, les jointures blanches. Tempest 3 vibra et gémit, une bête blessée répondant à l'appel de sa maîtresse. Le piège à tuer était juste devant, attendant. Mais si la tranchée funéraire la voulait à nouveau, elle devrait essayer beaucoup plus fort cette fois. La tranchée funéraire avala Tempest 3 entière. Les parois rocheuses se refermèrent, écrasant le ciel jusqu'à ce que la lumière du soleil disparaisse, remplacée par une pénombre profonde et oppressante. Chaque rafale de vent était un coup physique, une main de géant essayant de la pousser vers la pierre impitoyable en dessous. Major Tamson Alt lutta contre les commandes, ses muscles brûlants, ajustant l'avion manuellement, tandis que la mémoire musculaire prenait le relais là où la technologie échouait. Elle vola à 55 mètres, puis descendit à 49 mètres, à 37 mètres. Le sol du canyon devint un tourbillon terrifiant et vertigineux sous elle. Devant, des ombres bougèrent le long des crêtes, des figures courbées sur des tubes posés sur leurs épaules, des équipes de missiles attendant une signature thermique, attendant la mise à mort. Au sol, Indigo 5 s'accrochait aux derniers vestiges de couverture. Le médecin, les mains maintenant tachées de rouge, travaillait désespérément pour arrêter l'hémorragie d'un coéquipier tombé. L'observateur, avec son trépied tenu par du ruban adhésif, symbole de leur espoir déclinant, scrutait à travers sa lunette. Quand le flou des ailes traversa le ciel, il se figea. « Elle est de retour », souffla-t-il. Et les mots étaient une prière. Pour la première fois de la journée, des têtes se levèrent de derrière les sacs de sable. L'espoir, qui avait été un concept étranger quelques instants plus tôt, avait maintenant un son, et c'était le rugissement d'un A-10 Warthog. Tempest 3 piqua sur la crête à un angle impossible. Alt pressa la détente une fois. Le canon Gao 8 Avenger rugit. Un son comme une tempête prenant forme physique. Une ligne de feu. Un torrent de munitions de 30 mm déchiqueta la crête de pierre. Poussière et roches éclatèrent vers l'extérieur, avalant les silhouettes sombres de l'équipe d'embuscade. Elles disparurent dans un déluge de fumée et de débris avant même de pouvoir tirer un coup. Alt n'attendit pas la confirmation. Son écran gauche scintilla, une cascade de barres d'avertissement clignotant sur l'affichage. Les diagnostics défilèrent en un flux frénétique rouge. Fusées éclairantes hors ligne. Carburant à 41%. Stabilisateur gauche instable. Instable, murmura-t-elle une fois, sa voix un grognement bas sous son souffle. Puis elle vira sèchement, tirant le hog dans un virage serré et éprouvant le long de la paroi du canyon. La pointe d'aile si proche qu'elle pouvait presque sentir la texture de la roche. Un autre groupe de combattants se précipita à découvert en dessous, pris par surprise. Il n'y avait pas de temps pour un verrouillage, pas de logiciel pour assister. Elle visa par instinct, avec les viseurs en fer, avec la mémoire de 100 entraînements. Le canon aboya à nouveau, cette fois en rafale courte et contrôlée. Des figures culbutèrent dans la poussière, leurs armes claquant contre la pierre. Un autre chemin dégagé. Ses yeux jetèrent un coup d'œil aux jauges de carburant. Il descendait 37%, encore assez pour une passe de plus. Peut-être 2 si elle avait de la chance.
Dans l'attente de commandement, un minuteur apparut sur le mur. Détachement rotatif 45 en approche. 3 minutes jusqu'à la zone d'atterrissage. Ce n'était pas long, mais dans la tranchée funéraire, 3 minutes étaient une éternité. Alt grimpa juste un peu, non pour s'échapper, mais pour appâter. Elle voulait que les lanceurs cachés, les patients, se révèlent. Tempest 3, la bête blessée, devint l'appât. Le piège se referma. Un flash infrarouge. Une traînée de chaleur blanche éclata de la pente ouest. Un missile verrouilla et monta rapidement. Avide de ses moteurs, Alt ne broncha pas. Elle roula Tempest 3 dans la courbe de la paroi du canyon, utilisant la formation rocheuse massive pour masquer sa signature thermique. Le chercheur du missile, Confuse, perdit son verrouillage. Son nez vira largement. Il détonna contre l'air vide. Une explosion brillante et inutile contre la roche. L'onde de choc heurta son fuselage. Un coup physique qui ébranla chaque boulon et rivet dans la structure. Mais le Hog, battu et meurtri, continua de voler. Au fond de la vallée, Indigo 5 se déplaçait plus vite maintenant, leurs bottes trébuchant sur le sol rocheux, tandis qu'ils traînaient leurs blessés. Au-dessus d'eux, ils entendirent le moteur hurler à nouveau, un son de défi. Pour la première fois, l'espoir n'était pas juste un mot, c'était un son mécanique, implacable, et ils combattaient pour eux. Mais tandis que Alt grimpait dans un large arc de cercle, son canopy vibrant sous la tension, quelque chose sur la crête sud attira son œil. Ses optiques thermiques pulsèrent faiblement. 3 signatures chaudes, nichées dans les ombres. Trop loin pour des fusils, leur angle était mauvais. Ils ne visaient pas les SEALs. Ils visaient plus haut, vers le couloir de vol, vers les hélicoptères entrants. L'estomac de Alt se serra en un nœud froid et dur. Le détachement rotatif 45 était à minute. Lords, Lents, des cibles parfaites. Si ces équipes touchaient les réservoirs de carburant des Chinooks, personne ne survivrait. Tempest 3 engage la crête sud, dit-elle dans les communications. Ce n'était pas une demande, c'était une déclaration. Le Hog piqua en descente, le canon rugit, la pierre se brisa, mais l'une des figures tira avant que ses munitions ne les atteignent. Un missile fila vers le haut, une queue blanche brillante coupant le ciel. Son verrouillage n'était pas sur elle. Il visait le deuxième Chinook. Encore en cercle dans son pattern d'attente, son équipage complètement inconscient de la mort qui hurlait vers eux. Il n'y avait pas de temps pour penser, pas de temps pour calculer. Il n'y avait que l'action. Alt tira le manche sèchement, roulant Tempest 3 à travers la vallée et piquant directement sur la trajectoire du missile. Le chercheur du missile, un instrument de destruction sans esprit, déplaça son verrouillage. La chaleur des moteurs de Alt était une cible plus brillante, plus immédiate. La tête explosive destinée au Chinook insouciant chassait maintenant elle. Tempest 3, rompes. C'est un ordre. La voix d'un contrôleur hurla dans son casque, faible et inutile contre le rugissement de ses propres moteurs. Elle ne répondit pas. Elle était déjà engagée. Le Hog hurla à travers la tranchée funéraire à pleine puissance. Un animal blessé courant pour sa vie. Des lumières rouges clignotèrent sur son panneau de contrôle. Un chœur frénétique d'alarme avertissant d'une défaillance système imminente, le missile hurla derrière elle, réduisant la distance avec une vitesse terrifiante. Alt descendit plus bas, raclant le sol même du canyon. Son altimètre indiquait 34 mètres. Chaque crête déchiquetée se dressait comme une guillotine. Le canyon virait à gauche, puis à droite, un serpent de pierre. Elle suivit les contours, chaque manœuvre éprouvante saignant de la vitesse précieuse, le missile gagnant. Toujours gagnant, le carburant descendit à 29%. Son stabilisateur gauche vibra violemment, menaçant de se détacher complètement. Elle serra les dents et tint bon. Tout son corps luttant contre les forces G, l'attente de commandement était devenue complètement silencieuse. Chaque opérateur se tenait figé, les yeux verrouillés sur les données de télémétrie montrant Tempest 3 plongeant dans le rouge. Personne n'osait parler. « Allez, halt !» murmura le colonel sous son souffle. Les jointures blanches où il agrippait le bord de la table. « Tu connais cette vallée ?» Alt aligna Tempest 3 avec une paroi rocheuse abrupte. Une impasse. Le missile rugit plus près, maintenant à quelques secondes derrière. Elle attendit jusqu'à ce que la pierre grise et impitoyable remplisse tout son canopy, puis, avec tout ce que le Hog battu avait encore, elle tira verticalement. L'A10 grimpa le long de la falaise,
franchissant le bord de quelques mètres seulement. Le missile ne le fit pas. Il s'écrasa dans la roche avec une détonation violente et assourdissante. Un cratère de 14 mètres fut arraché à la paroi du canyon. Des éclats et du feu jaillirent vers l'extérieur. Avalé par un nuage de poussière et de roches pulvérisées, l'onde de choc projeta Tempest 3 sur le côté, une main invisible géante la balayant du ciel. Ses moteurs toussèrent, l'un crachant dans un panache de fumée noire. Elle lutta contre le manche, ses bras hurlant sous l'effort. Ramenant l'oiseau de guerre estropié à l'horizontale, elle expira une fois, une respiration courte et vive. Encore en vol, encore en vie. En dessous, Indigo 5 trébucha dans le terrain ouvert de la zone d'atterrissage. Le premier Chinook plana bas, ses pales soulevant une tempête aveuglante de poussière. Les blessés furent tissés à l'intérieur. Du ciel, Halt tourna largement. Un ange gardien blessé veillant sur son troupeau. Indigo 5. Ici Tempest 3. Sa voix traversa les parasites. Ferme comme l'acier. Vous avez 3 minutes. Je garde le ciel propre. Copiez. Tempest. Le leader des cils répondit, sa voix épaisse d'émotion. Vous l'avez déjà fait? Imparen. Les hélicoptères décollèrent, lourds des hommes qu'elle avait sauvés. Halt vira délibérément au-dessus d'eux. Pas vite, pas caché. Elle voulait que tout combattant ennemi restant en bas la voie. L'ombre du hog s'étendit sur la crête. Une déclaration. La supériorité aérienne était revenue, et elle avait un nom. L'atterrissage fut brutal. La jambe de train avant, endommagée par l'explosion, se plia à l'impact, envoyant un frisson violent à travers toute la structure. Le hog rebondit une fois, un soubresaut écœurant avant que Halt ne le force à se stabiliser et roule jusqu'à l'arrêt à l'extrémité du tarmac. Elle coupa les moteurs. Le silence soudain parut plus lourd que tout le bruit précédent. Les équipes au sol accoururent. Leur visage un mélange d'émerveillement et d'incrédulité. Ils ouvrirent la bouche pour parler, puis la refermèrent. Qu'y avait-il à dire? Halt se détacha et descendit, sans attendre d'échelle. Ses bottes heurtèrent le béton avec un bruit sourd. Au bord du hangar, un SUV noir attendait. 2 hommes en uniforme uni se tenaient à côté. Major Halt, dit l'un, sa voix plate. Vous devez venir avec nous. Elle ne broncha pas. Suis-je inculpée? Non, madame. Elle fut conduite dans un bâtiment sans fenêtre qu'elle n'avait jamais vu auparavant. À l'intérieur, un homme qu'elle ne reconnaissait pas était assis à une table nue. Il ouvrit un dossier. Vous avez violé une directive d'interdiction de vol. Vous êtes entré dans une zone morte classifiée. Vous avez engagé des cibles avec un appareil non autorisé. Il fit une pause, puis tourna une page. Et vous avez sauvé 6 vies? Neutralisé 11 hostiles et empêché la destruction de 2 hélicoptères de sauvetage. Il l'étudia un long moment. Vous n'avez pas l'air inquiète? La voix de Halt sortit basse et ferme. J'ai déjà eu le pire jour de ma vie. Monsieur, ce n'était pas celui-ci. Pour la première fois, la bouche de l'homme esquissa un sourire. Il ferma le dossier et fit glisser un seul écusson en tissu noir sur la table. Il n'y avait pas de nom d'unité, pas d'insigne, juste un mot brodé en fil gris. Stormglass. Halt le fixa, non avec surprise, mais avec une reconnaissance calme et profonde. Une partie d'elle avait toujours su qu'un jour comme celui-ci viendrait. Son nom disparut des listes actives. La légende de Tempest 3 s'estompa en une histoire de fantôme racontée à voix basse. Mais dans une installation remota et non marquée, une nouvelle légende naissait. Son indice réparé, repeint et amélioré, portait maintenant un nouveau nom sous son canopie. Stormglass. Ce n'était plus une guerre qu'elle menait, c'était l'avertissement avant que la guerre ne commence. Et au-dessus des canyons silencieux du monde, une nouvelle tempête se rassemblait, une tempête qui rugissait. Que signifie répondre à un appel que personne d'autre ne veut? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire de courage vous a ému, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. So Iron Emeralds. Okay, okay. I'm not gonna lie, I'm getting overwhelmed. Let's try trading some paper. I assume I would presumably like to trade more with the librarian. Yes? Will librarian get any fun new things?
Too rich for my blood. Okay. You can get more books. Jolly good. Okay, alright. Well, that's getting better. Just smelt these bad boys down. Whoop. By bad boys, I mean these bad boys. Oh, and that bad boy as well. That's going. That's fine. That needs that. Oh, and now I have enough. One extra iron. Oh, the farm of it all. Okay. These building blocks. Bring that down there. Anything that's not actually trading related, let's move out of the visual way. This is good. This is good. It is a little crazy to me. Like, I'm not hating it. It's just a lot of knowing already what to do, which is crazy to me. I think if someone went into Minecraft and they're like, I want to do this blind. I don't want any advice. I just want to go. Unless they're paying attention to the crafting manual thing that comes up, good luck to you. And even then, that's hardly anything. But I also concede I don't think the game has been designed in such a way that it's meant to be played blind. It's the game of all time. People are looking stuff up. Absolutely. People have watched playthroughs. It's a game people already have knowledge about. Okay. In the interest of advancements, I might go see if that hive has finished working again. See if I can't get some honeycomb. Get that cooking. I assume I need a bunch of honeycomb to make one block. What's the go there? Otherwise, I think more adventures are the way to go. Seek out new places. Keep looking for new dogs. And other such things. I think I bring a lead with me as well, because we need to bring home some animals so we can start breeding everyone. For fun and for advancements, of course. 4 bottles of honey for 1 block. Right. What were you saying about shearing the hive?